Mais très bien, j'ai retrouvé mes 2 filles et puis, directement j'ai repris le travail. Je suis partie en Italie pour mes achats et reprise des magasins, donc beaucoup de travail, mais très bien. On est parti avec Vivian, on savait qu'il y aurait un clash forcément parce qu'on avait des petits comptes à régler tous les deux. On était ensemble, on était toujours ensemble, mais il y avait des petites choses qui n'allaient pas, que je lui reprochais. Et personnellement, si lui en doutait, moi je savais qu'il y aurait un clash et que j'en profiterais pour régler mes comptes avec lui en direct. Je suis séductrice à la base de nature, que ce soit avec les hommes, avec les femmes, avec les enfants, c'est comme ça, c'est dans ma nature. La séduction, c'est pas draguer, il y a une différence, hein, c'est pas du tout la même chose. Après, c'est vrai que j'ai profité du fait que Raphaël cherchait à me séduire. J'en ai profité pour jouer le jeu, mais pour faire passer un message à Vivian. Je savais très bien que Raphaël faisait ça pour le buzz, je savais très bien que je lui plaisais pas, tout comme lui ne me plaisait pas, mais je me suis servi de lui. Non, si j'avais été célibataire, Raphaël ne m'aurait absolument pas plu. C'est pas du tout mon style de garçon. Moi, j'aime les hommes bruns, typés, donc rien à voir avec Raphaël. Je l'ai mal vécu parce que j'ai reçu des tonnes de coups de téléphone, de messages Facebook, de messages Twitter qui me disaient carrément mais t'es une pute, t'es une salope, t'as couché avec Raphaël, alors que les gens n'avaient pas compris que c'était une blague. Et je trouvais que c'était immoral de faire ça à Vivian parce que c'est quand même très douloureux d'apprendre que sa femme elle a couché avec son meilleur pote. Donc j'ai trouvé que c'était pas très drôle. J'ai pas bien vécu. On était ensemble sans souci, comme tous les couples, hein, des hauts, des bas, on se disputait, on se chamaillait, on se réconciliait. Vivian avait toujours son appartement, allez, 5 jours par semaine, il était chez moi. Et non, tout allait bien. Dans cette période-là, il n'y a pas eu de rupture comme certains ont pu l'annoncer. On n'était pas du tout un couple fake et on vit une belle histoire d'amour tous les deux. Donc il faut arrêter de dire c'est un faux couple, c'est un couple bidon. C'est pas vrai du tout. Je pense qu'on a plus de sentiments que la plupart des couples ne peuvent avoir. On a eu énormément de critiques après Secret. Les gens ne comprenaient pas en fait notre différence d'âge. Ils n'arrivaient pas à l'imaginer en fait. Et je crois que tout ce qui est différent, ça dérange les gens. Et là notamment, ces 20 ans d'écart, ça les perturbait. Ils se disaient que c'était pas possible. Et on est tellement différents tous les deux à côté de ça qu'ils disaient que c'était pas concevable. Mais bon, on était bien. Je peux pas dire on est bien ensemble puisque là dans l'aventure on est séparés. Donc je vais parler avant. On était bien ensemble et on était un vrai couple très amoureux. À l'écran, effectivement, on est séparés. Il faudra voir dans quelques semaines. Je ne peux pas vous donner la finalité de l'histoire, mais moi je dis que c'est une belle histoire. Je raconte une histoire, qu'elle soit positive ou négative, c'est-à-dire que je sois avec lui ou plus avec lui. Il y a vraiment une histoire qui se raconte et tout est expliqué. Et, je pense que ça va faire réfléchir beaucoup de monde sur la différence d'âge. Je ne suis pas un cœur à prendre, tout va bien pour moi. Non, je ne suis pas un cœur à prendre. Alors les critiques sur les réseaux sociaux, ça ne me dérange pas. Les seules critiques qui me perturbent et qui me dérangent, c'est ceux de mes proches et de ma famille, des gens qui me connaissent. Et comme je n'en ai pas, il n'y a aucun souci. Je leur ai demandé l'autorisation de faire ces émissions. Elles m'ont encouragé à le faire. Elles m'ont dit que c'était une expérience unique et qu'il fallait que j'y aille. Donc elles le vivent bien et puis quand il y a des critiques, elles sont à fond sur les réseaux sociaux, elles me défendent et je pense qu'elles sont fières de moi. Elles sont pas bouleversées mes filles parce qu'elles savent comment je suis dans la vie de tous les jours, elles connaissent mon caractère, mon tempérament, elles savent comment je suis, elles savent que je suis quelqu'un de droite, d'entière, de fidèle. Donc pour elles, ça leur pose pas de problème, elles savent que c'est un jeu, c'est une télé-réalité, que c'est un show et que voilà, donc elles sont pas touchées plus que ça. Participer à une émission de télé-réalité pour mes filles, pour le moment, je pense qu'elles sont trop jeunes. Je pense qu'il faut avoir des épaules assez costauds pour vivre ça, parce que c'est quand même une expérience particulière. Hein. Il faut justement affronter toutes ces critiques. Donc, ma fille, à l'époque, avait l'occasion... on lui a proposé de faire Secret Story avec moi. Elle devait rentrer avec moi dans Secret Story et avec Vivian. Et elle l'a refusé. Ça me sauve beaucoup mon âge dans les émissions parce que je prends du recul. Quand ils se disputent, j'arrive à analyser. Et d'ailleurs, on me le reproche, on me dit que je suis vicieuse. C'est pas que je suis vicieuse, j'ai d'expérience.
Je suis assez surprise parce qu'en fait, Vivien, il aime pas trop quand je m'expose. Et c'est vrai que sur Facebook, tout ça, à chaque fois que je mettais des photos un peu de moi, un peu en maillot ou un peu sexy, il me demandait de les retirer. Et là, le fait qu'il me prenne ma défense, je suis ravie parce que ça veut dire qu'il a compris et qu'il sait comment je suis, c'est que je suis provocatrice. Et il sait que si je mets ces photos, c'est pour provoquer les gens qui n'arrêtent pas de me critiquer. En fait, ça veut dire, vous me critiquez, bah écoutez, je rajoute une couche. Je suis en contact pratiquement avec tous les anges. Raphaël, non, enfin, je peux pas raconter la fin de l'aventure, mais j'ai rien contre Raphaël, hormis le fait, je pense qu'il aurait pu raconter ce que j'ai raconté d'ailleurs au Mac, comme quoi il m'a fait tomber les micros, il m'a amené dans un coin de la boîte et il m'a demandé de l'embrasser. Et clairement, je lui ai expliqué que j'étais amoureuse de Vivian, qu'il était hors de question que je l'embrasse. Donc c'est vrai que j'aurais aimé qu'il raconte cet épisode parce que ça prouvait que je n'avais rien à faire de lui. Oh oui, ils sont toujours en contact. J'ai... Pour le moment, c'est trop tôt pour le dire, mais je ne pense pas. Pour le moment, Sommeiller, je pense qu'elle n'a pas trop envie de se plonger dans ce monde un petit peu des télés, des interviews. Elle prend un peu de recul, mais elle va très très bien. J'ai eu au téléphone tout à l'heure. Je vais la voir ce soir, elle va super bien. C'est une fille en or, elle est adorable. On ne peut pas la comparer à Nabila. Nabila, elle est unique, hein. Il n'y en a qu'une. Elle a son caractère, elle a sa personnalité, donc il ne faut pas la comparer. Je ne participerai pas. Non, non, pourtant j'aime bien me montrer, voilà, en bikini, machin, photo, mais après participer à ce genre d'émission, pas du tout. Non, non. Mais je suis quand même assez pudique en plus, hein, c'est ça qui est marrant.